Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, chacun dans votre domicile, et que le Seigneur vous garde. Voilà, nous allons commencer maintenant cette prédication, et nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Alors rappelons-nous que l'évangile de Jean a été écrit entre 75 et 85 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 40 à 50 ans après la mort et la résurrection de Christ. Cela s'adresse donc à la génération d'après-Christ. Il n'y a plus ou très peu de témoins oculaires de Christ. Le but de cet évangile est explicité par Jean de manière très claire, au chapitre 20, verset 31. Le but est que ses lecteurs croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, il possède la vie éternelle. Notre lecture du jour est Jean, chapitre 6, versets 1 à 21, en version Semeur. Je vais vous laisser le temps, quelques instants, pour vous permettre de prendre vos Bibles et de suivre ce passage avec moi. Donc, Jean, chapitre 6, versets 1 à 21. Voilà. Donc, après cela, Jésus passa de l'autre rive du lac, de l'autre côté, sur l'autre rive du lac de Galilée, qui est appelé aussi le lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une file nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout le monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Dites-leur tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit, et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, et les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Lorsque tous ces gens virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau, tout seul, dans la montagne. À la tombée de la nuit, ses disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaum, sur l'autre rive. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler, et le lac était très agité. Les disciples avaient parcouru 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approcher de leur bateau. L'épouvante les saisit. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, mais au même moment,
ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. Voici le plan que je vous propose aujourd'hui. Nous verrons dans notre première partie que la compassion de Jésus le fait agir, le met en action. Deuxième partie, nous verrons que Moïse et les prophètes sont surclassés par Jésus. Moïse et les prophètes sont surclassés par Jésus. Enfin, dans la dernière partie, nous verrons la chose suivante, une réflexion pour nous-mêmes, peuple chrétien. Suis-je compatissant comme l'est Jésus? Suis-je compatissant comme Jésus? Donc le titre de la première partie, la compassion de Jésus le fait agir. Alors pour la foule, tout d'abord, nous voyons que Jésus regarde autour de lui au verset 5, qu'il a le souci de nourrir ses gens. Il pose des questions à son disciple Philippe, et on voit dans un passage parallèle, dans un autre évangile, qu'il était tard. Donc Jésus regarde les besoins de cette foule. Et au verset 10, on voit qu'il les fait installer, je dirais presque confortablement, parce qu'il y avait beaucoup d'herbe dans ce lieu. Donc, 3 éléments qui montrent en peu de mots combien Jésus a la compassion pour la foule, mais il en est aussi de même pour les disciples. Nous voyons que les disciples repartent, s'embarquent, et au verset 18, c'est la nuit, il y a un vent violent qui nous montre les disciples en danger, on pourrait dire, en tout cas en difficulté. Jésus se rapproche d'eux en marchant sur l'eau et va essayer de calmer leur frayeur, parce qu'il nous est dit dans l'évangile de Marc qu'ils étaient épouvantés, qu'ils croyaient voir un fantôme. Mais là, il leur dit, c'est moi. Il leur dit en quelque sorte, calmez-vous, ayez la paix en vous malgré les difficultés, je suis là. Et puis Jésus va les tirer de ce mauvais pas de manière surnaturelle. Au verset 21, il nous est dit, ils touchèrent terre au même moment, à l'endroit où ils voulaient aller. Donc tous ces éléments nous montrent aussi que Jésus a compassion envers ses disciples, et cela le fait agir de manière toute pratique. Et je me suis posé la question, bien sûr, pour nous, 2000 ans plus tard, quelle compassion Christ a envers les hommes? Plot, l'auteur, a écrit dans sa comédie Asinaria, vers 195 avant Jésus-Christ, la chose suivante. Il fait dire à un de ses personnages une phrase qui est devenue célèbre. L'homme est un loup pour l'homme. Il est un fait que l'homme est capable parfois de beaux élans de générosité, et on en a des exemples nombreux en ce moment avec des actions solidaires. Pourtant, l'homme est également capable d'une cruauté sans limite. Par exemple, d'attenter à la vie de son prochain sans que sa propre vie soit en danger. Des philosophes et des théologiens ont espéré au dernier siècle que l'homme évoluerait vers une sagesse supérieure et que son instinct social prendrait le pas sur son instinct, pourrait-on dire, animal. Mais, chers amis, nous avons l'exemple tous les jours que ce n'est absolument pas le cas. Un institut néerlandais de relations internationales qui s'appelle Clingendael Institute a rendu public en 2006 une étude consacrée, tenez-vous bien, au nombre de morts provoquées par les guerres et les conflits tout au long du XXe siècle. Selon ces chercheurs, qui ont procédé à cette sorte de comptabilité macabre, environ 231 millions de personnes ont été tuées suite à une décision d'origine humaine. 231 millions entre 1900 et 2000. Ce dernier siècle a donc été celui, en même temps où la science a le plus progressé, mais celui aussi où l'homme a le plus tué. Qu'est-ce que cela nous dit? Des progrès scientifiques incroyables ont eu lieu au XXe siècle. L'homme est allé sur la Lune, n'est-ce pas? L'homme a augmenté ses connaissances de manière démesurée. L'homme a réussi à rallonger la durée de sa vie. Mais le cœur de l'homme ne change pas.
Et chers amis, je vous pose la question, en doutions-nous? Le cœur de l'homme ne change pas. Oui, chers amis, doutiez-vous encore de l'intérieur du cœur de l'homme, de ce qui le motive, de ce qui le dirige? Ce n'est pas une surprise pour les chrétiens qui ont lu et relu nombre de fois le chapitre 3 de la Genèse, qui montre que depuis que le péché est rentré dans le cœur de l'homme, l'humanité a été maudite. Ainsi, de génération en génération, les hommes se transmettent le virus du péché sans qu'il soit possible d'y remédier. Mais nous avons pourtant un homme qui sort du lot, ce Jésus dont le texte nous parle. Sa compassion pour la foule et ses disciples l'ont conduit à faire des miracles stupéfiants, et simplement, dirais-je, pour leur faire du bien, simplement pour prendre soin d'eux. La compassion de Jésus est tellement immense qu'il a offert sa propre vie pour sauver tout homme, de toute race, de toute condition sociale, de toute époque, c'est-à-dire même au XXIe siècle, aujourd'hui, pour régler ce problème du virus du péché. Jésus est l'antidote parfaite pour tout homme qui accepte de se reconnaître malade du péché et qui comprend qu'il est, à cause de son péché, en quarantaine de Dieu depuis sa naissance. Jésus est l'antidote parfaite pour tout homme qui accepte de se reconnaître malade du péché et qui comprend qu'il est, à cause du péché, en quarantaine de Dieu depuis sa naissance. Comme les soignants français, si valeureux aujourd'hui, Jésus donne sa vie de manière efficace, et cela depuis 2000 ans. Par son sacrifice, il accepte d'être en quelque sorte contaminé lui-même. Jésus accepte la mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Par sa mort, nous sommes donc guéris pour toujours du virus du péché. La compassion de Jésus est si grande pour tout homme qu'il accompagne chaque homme dans sa maladie du péché jusqu'à son dernier souffle. Jésus n'a de cesse de proposer à tout homme son antidote au péché. Toi qui m'écoutes, as-tu accepté de te faire soigner par la miséricorde de Jésus? Te vois-tu malade? Discernes-tu ton besoin d'être sauvé sans pouvoir y parvenir tout seul? Dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 17, Jésus dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, c'est-à-dire celui qui se voit juste, mais je suis venu pour appeler des pécheurs. » Cher ami, je t'en conjure par l'œuvre de Christ. Regarde l'état de ton cœur avec sérieux pour considérer si tu es malade et examiner les médicaments que Jésus te propose pour te sauver. Le chrétien a la conviction par la foi qu'il est sauvé par Christ de la maladie du péché, mais il bénéficie de bien plus. Toujours, dans cette analogie avec la maladie actuelle, Jésus nous a donné des anticorps pour combattre ce virus du péché chaque jour de notre vie terrestre. Ces anticorps sont nos armes pour lutter, pour résister au péché. Et si tu veux méditer sur cela, tu peux relire par exemple Matthieu 4, les versets 4, 7 et 10, qui montrent quelle arme Jésus a utilisée pour repousser le tentateur. Une autre arme défensive nous est donnée dans Matthieu 26, 41. La Bible nous parle aussi des dispositions intérieures adéquates face au péché dans 1 Pierre, chapitre 5,
versets 8 et 9, ou dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Enfin, Paul nous parle en Éphésiens 6, 16 du bouclier de la foi. Ce bouclier qui est nécessaire dans notre combat. Tu peux noter ces passages et y revenir après cette vidéo, ou tu peux interrompre la vidéo et noter et après tu regarderas. Donc, toi qui te revendiques chrétien, te confies-tu chaque jour dans le médecin qui t'a sauvé la vie, dans celui qui te donne les moyens pour combattre les attaques à venir du virus du péché? Utilises-tu les médicaments qu'il te donne ou te laisses-tu vivre à l'aventure, en espérant que ce virus ne te touche pas? Dans ce combat de notre vie spirituelle, combien chaque chrétien a besoin de sentir Christ à ses côtés pour expérimenter son amour et sa compassion. Cette disposition d'esprit, obéir au Christ avec dévouement, consécration de toute sa volonté, est analogue à un malade qui veut obéir ou pas aux prescriptions médicales du médecin. Veux-tu obéir réellement à Christ? Jésus a dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Alors, je te le rappelle, Jean s'adresse à ses contemporains qui, 40 ans après l'élévation du Christ au ciel, n'ont pas vu de Christ de leurs yeux. Il leur demande de croire sans voir, comme pour les hommes aujourd'hui finalement. Pour toucher leur cœur avec le plus de justesse possible, Jean montre aux Juifs qui connaissent très bien la Torah, les écrits et les prophètes, comment Christ était prophétiquement annoncé et comment il a accompli les Écritures saintes. Ainsi déjà, maintenant, Jean démontre, et c'est le titre de ma deuxième partie, que Moïse et les prophètes sont surclassés par Jésus. Loin de moi cette idée de rabaisser Moïse ou les prophètes choisis par Dieu. Dans son désir profond, il s'agit pour l'écrivain Jean de montrer une harmonie parfaite et un accomplissement parfait en Christ des Écritures. Certains d'entre vous aiment-ils aller faire des promenades en montagne? Pour ma part, j'ai fait il y a 2 ans la randonnée des 3 becs dans la Drôme. Il faut bien 2h30 pour arriver au sommet et jouir d'une vue époustouflante sur les Alpes. Jésus, le Messie, est comparable à un sommet, à un haut sommet. Tant que vous n'êtes pas parvenu au sommet de la montagne, vous n'avez qu'une vue partielle du paysage. Mais arriver au sommet, c'est le choc et la délivrance. Vous avez une vue d'ensemble, un point de vue de 360 degrés. Vous comprenez et vous lisez littéralement le paysage. Voyez par exemple pourquoi tel bras de rivière bifurque à cause d'une colline ou d'un massif montagneux. Jésus est le sommet de la révélation divine. La révélation divine a commencé, nous le savons, avec Moïse qui a écrit la Torah. Et cette révélation s'est achevée définitivement à la fin du 1er siècle, lorsque Jean a écrit son évangile, et puis également le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Alors que nous montre notre passage dans cette perspective? Il y a beaucoup de points de rencontre dans l'Écriture avec notre texte. La multiplication des pains fait penser à la manne de Moïse, cette manne qui nourrissait le peuple. Dans notre texte, Jésus distribue sa manne à une foule démunie. Ce parallèle établit un rapport puissant entre Dieu et Christ. De la même manière que Dieu a nourri son peuple, Jésus nourrit ici une foule de plus de 10 000 personnes. Oui, 10 000. Parce qu'on nous dit qu'il y avait 5 000 hommes, il y avait aussi des femmes et des enfants.
Ce rapport avec l'écriture sainte est si évident pour la foule présente qu'elle est consciente de ce que ce miracle identifie Jésus au prophète qui était annoncé, ce prophète qui prendrait la suite de Moïse. Et cet éclairage nous vient de Deutéronome 18, verset 18. « Je vais susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. » Jean note cependant, juste après, que si la foule reconnaît le prophète attendu, elle n'a pas le bon état d'esprit. La foule venait de Jésus pour bénéficier de ce miracle, de tous ses avantages matériels. Elle voulait en faire un chef de guerre qui bouterait les Romains hors du pays. Mais elle n'était pas du tout intéressée pour savoir qui il était et ce qu'il venait faire. Mais nous sommes ici 42 ans après les événements relatés. L'histoire a montré ce que voulait le Christ. Il n'a pas organisé une révolution, il ne s'est pas fait couronner roi. Non, Jésus est mort crucifié et plus de 500 témoins affirment l'avoir vu, l'avoir revu, vivant, ressuscité. Les contemporains de Jean ont pu commencer à entendre ces faits grâce à la lecture des 3 premiers évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Mais comment, cependant, amener les contemporains de Jean à croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, sans qu'ils puissent le voir et sans qu'ils puissent voir ses miracles? Il y a 2 autres cas de multiplication d'aliments qui ont été réalisés par 2 prophètes. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 10, il s'agit d'Élie qui va multiplier de l'huile et de la farine pour nourrir une veuve à Sarepta, son fils également et lui-même, pendant une période de longue famine. Au verset 16, le pot de farine ne s'épuise pas et la cruche d'huile ne se vide pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Et puis aussi avec Élisée, le prophète qui a succédé à Élie, en 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. Le prophète multiplie 20 pains d'orge pour nourrir une centaine de prophètes. Et à l'issue de ce repas, il y a des restes. Nous voyons une grande correspondance avec notre texte du jour. Il y a des pains d'orge et des restes après le repas. Le juif pieux ne peut qu'être interpellé par ces similitudes. Mais ce qui me frappe avec Christ, c'est qu'il est plus puissant qu'Élie et Élisée par la quantité de production de nourriture. Et j'aime apprécier les miracles de Jésus. Pour nourrir 10 000 personnes comme Jésus l'a fait, il faut au minimum une quantité de 2 tonnes de pain et de 2 tonnes de poisson. On comprend mieux l'ironie pour la question que Jésus a posée à Philippe. Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Jésus demande en quelque sorte à Philippe quelle boulangerie aurait assez de pain pour nourrir la foule qui les a suivis. Mais, chers amis, quelle boulangerie pourrait fournir 2 tonnes de pain? Même aujourd'hui, c'est impossible. Aucune boulangerie ne pourrait faire cela. Ainsi, la question posée à Philippe, la somme considérable qu'il aurait fallu pour nourrir cette foule, et que les disciples, bien entendu, n'avaient pas. Et puis, au final, l'intervention d'André qui dit « Il y a un garçon ici qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour toute une foule ?» Eh bien, tous ces 3 faits, ces 3 paroles, tout cela traduit une évidence. Il est impossible, humainement, de nourrir une foule de 10 000 personnes, au pied levé, et en plus en pleine campagne. Il est impossible, humainement,
de nourrir 10 000 personnes. Mais Jésus est le Fils de Dieu, et il le prouve. Cette multiplication montre que l'Éternel écoute et répond favorablement aux prières de Jésus, et que Dieu exauce ses prières avec abondance. Jean va encore plus loin, et dans la suite de ce premier signe, il montre que les disciples sont en difficulté cette même nuit. Et Jésus va les sauver de manière spectaculaire, d'une manière totalement surnaturelle. Chers amis, petite colle, qui dans la Bible a traversé un fleuve ou une mer? Josué. Josué qui a traversé le Jourdain, dont les eaux se sont ouvertes devant lui. Et ainsi, les tribus ont pu passer à pied sec. Et puis, nous avons Moïse. Moïse qui a pu ouvrir la mer des roseaux par la puissance de Dieu et ainsi délivrer le peuple de l'esclavage d'Égypte. Ce dernier miracle a eu lieu à Pâques. Et Jean, dans notre texte, prend soin de dater son récit au verset 4. La Pâques, la fête des Juifs, était proche. Donc le miracle de Moïse a eu lieu à Pâques, et le miracle de Jésus, de la multiplication des pains, a lieu lui aussi à Pâques. Et Pâques, c'est le symbole si important du peuple juif, de Dieu qui sauve son peuple. Donc Moïse a sauvé le peuple en traversant la mer, en lui faisant traverser la mer, et par effet de parallélisme, Jésus sauve ses disciples, mais lui en marchant sur la mer. Je voudrais attirer votre attention quelques instants sur ce prodige. D'après Archimède, un scientifique grec, tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale, dirigée de bas en haut, et cette poussée est égale au poids du volume d'eau déplacé. Vos enfants font des révisions, qu'ils écoutent. Combien pesait Jésus? 70 kilos grand maximum. Plus vraisemblablement, 65 kilos. Pour déplacer 65 kilos d'eau et recevoir une poussée d'autant qui le maintienne à la surface des flots, il faut au Fils du Père des pieds d'une taille gigantesque. Mais si on rajoute à ça les données de densité et de forme, qui sont essentielles en termes de flottabilité, le Messie devrait chausser du 300 et se serait vu doté d'une voûte plantaire en forme de coque de bateau, ce qui n'était pas du tout en adéquation avec les sandales romaines en vogue à cette époque. Bref, chers amis, n'en doutons point, c'est un vrai miracle auquel ont assisté les disciples. Et là aussi, pour les Juifs pieux, le parallèle entre Moïse et Jésus doit être saisissant. Moïse a sauvé, Jésus a sauvé. Alors, Jésus est un sauveur. Mais il y a encore plus. On ne le remarque pas forcément de prime abord lorsqu'on lit le dernier verset de notre texte, parce qu'on est encore concentré sur la marche de Jésus sur l'eau et sur l'effroi que les disciples ont éprouvé quand ils l'ont vu. L'évangile de Marc, l'évangile parallèle, dans son passage, nous dit qu'ils ont cru voir un fantôme. Je vous relis ce verset 21. Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, mais au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. On a beaucoup de détails dans ce petit récit. Les disciples ont traversé d'une rive à l'autre, nous est-il dit au verset 1. Puis Jean insiste, au verset 16, ils repartent maintenant sur l'autre rive à Capernaum. Ils vont chaque fois d'une rive à l'autre. Et Jean rajoute, ils avaient parcouru 5 ou 6 kilomètres sur le lac. Pourquoi Jean utilise-t-il autant de précision ? J'ai eu le plaisir d'étudier la longueur d'une rive
à l'autre du lac de Tibériade. Nous savons que les disciples allaient vers Capernaum, au verset 17, sur l'autre rive, c'est-à-dire à l'extrême nord du lac. Ce lac, si vous le regardez, si vous l'étudiez, vous verrez qu'il a une forme très allongée. Il mesure 18 kilomètres depuis la rive sud jusqu'à la rive nord, jusqu'à Capernaum. De plus, de part et d'autre de la ville de Capernaum, lorsqu'on longe les rives, soit à droite du lac, soit à gauche, c'est plat. Plat comme la main. J'ai étudié ce relief avec Google Earth, cette application, et je vous encourage à faire de même en ce temps de confinement pour ceux qui sont passionnés. Ce sont des plaines recouvertes de cultures actuellement. Et les montagnes les plus proches de Capernaum, qui soient proches du rivage aussi, pour rentrer dans notre texte, dans ce qui a été fait par Jésus et ses disciples, eh bien, sont au minimum à 8 ou 9 kilomètres de Capernaum. Or, dans le miracle de la multiplication des pains, Jean précise que Jésus était allé avec ses disciples dans une montagne. Cela signifie, selon moi, qu'au moment où Jésus les rejoint, les disciples étaient au moins à 2 kilomètres de la côte au plus près et à 12 kilomètres au plus loin s'ils avaient fait un départ depuis l'extrémité sud de l'autre côté du lac. Mais alors, chers amis, comment expliquer ce verset 21 ? Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, mais au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. À l'époque, je suppose que le mot téléportation n'existait pas. Mais savez-vous que quelqu'un a vécu une téléportation dans la Bible ? Lisons Acte 8, verset 39. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et le dignitaire éthiopien ne le vit plus. Philippe se retrouva à Asdod. Philippe était sur la route entre Jérusalem et Gaza lorsqu'il a rencontré l'eunuque éthiopien. Cela signifie que l'Esprit du Seigneur a téléporté Philippe instantanément dans l'espace sur une distance au bas mot de 17 kilomètres. J'ai mesuré avec une règle donnée par Google Earth. Chers amis, cela ne m'étonne pas. Cela me stupéfie, cela me ravit si j'ose dire, mais cela ne me surprend pas. Car qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Rien. Absolument rien. Dieu parle et les choses s'accomplissent. L'idée d'une téléportation de Jésus et des apôtres, ainsi que de leur barque, a été partagée au moins jusqu'au théologien Origène. Je pense donc personnellement que Jésus a réalisé ce même miracle que l'Esprit a réalisé pour Philippe. Il a téléporté 12 disciples, ainsi que leur barque et ainsi que lui-même, sur une distance de 2 à 12 kilomètres. Sinon, pourquoi l'apôtre Jean aurait-il précisé « Au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller ». Mes chers amis, pourquoi agir de la sorte ? Simplement par amour, par compassion pour leur venir en aide et pour les aider à sortir de cette tempête. Tous ces éléments n'ont pas été dictés par Jésus à l'apôtre. Ce n'est pas une histoire inventée, Jésus n'était plus là. Jésus ne cherchait pas la gloire ni le pouvoir. Jésus esquive, il s'esquive lorsque la foule veut le faire roi. Mais ces événements des miracles de Jésus sont fournis par Jean, témoin oculaire de ces événements, qui a suffisamment d'assurance et de crédit pour écrire dans sa conclusion de l'Évangile, chapitre 21, verset 24, « C'est ce disciple qui rapporte ces faits et les écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. » En conclusion de cette deuxième partie, Jean a décrit à ses contemporains un homme
qui par ses œuvres et ses miracles s'inscrit pleinement dans les Saintes Écritures, et tel que les prophètes l'avaient annoncé. La manière dont Jean décrit Jésus ne peut qu'interpeller un juif de son époque, qui devait se poser la question suivante. Jésus n'est-il pas le prophète attendu, le nouveau Moïse? Pourquoi est-il encore plus puissant que Moïse et les prophètes? Et si c'est le cas, quel est son rôle dans le plan de Dieu? 2000 ans plus tard, pouvons-nous penser que tous ces écrits sont de la science-fiction, des récits habiles pour nous faire rêver et nous tromper? Ou au contraire, est-ce que je discerne la puissance divine à travers ces 3 signes? Et qu'est-ce que j'en déduis personnellement? N'ayons pas peur de répéter que les textes de la Bible sont les plus fiables textes au monde. Les plus fiables des textes antiques, et de loin, de très très loin. Ils n'ont été ni retouchés, ni falsifiés. L'archéologie biblique nous l'a prouvé scientifiquement. Cela signifie que ce que nous lisons est le même texte que l'apôtre Jean a écrit il y a 2000 ans. Ce texte avait pour but d'interpeller les Juifs en 75 après Jésus-Christ. Sommes-nous sensibles, nous aussi, à leur signification pour nous? Chers amis, ce qui est dit de Jésus, ce qu'il a fait, nous révèle sa divinité. Alors, après avoir relu ce texte plusieurs fois, ce qui me surprend au-delà de ces prodiges extraordinaires, c'est l'attitude de Jésus. Pas de triomphalisme, pas de gloriole, pas de discours pour galvaniser les foules et obtenir quelque avantage. Il aide, il secourt, presque dans la discrétion, dans un esprit de service et de consécration au Père. Au verset 11, il remercie Dieu. Au verset 15, il se retire seul dans la montagne pour prier, renouveler ses forces spirituelles. Il refuse tous les honneurs. Cette attitude humble me touche. Il est mon modèle, chers amis, celui auquel j'aspire à ressembler. Et cela nous amène à réfléchir sur notre manière de vivre. Et c'est ce que nous allons aborder maintenant dans notre dernière partie. Et le titre de cette 3e partie est « Suis-je compatissant comme Jésus ?» Suis-je? Il y a peu d'éléments tangibles dans notre texte sur l'aspect compassionnel des autres personnes de ce récit en dehors de Jésus. Les disciples n'ont pas spécialement à cœur l'état de la foule. Et pourtant il était tard. En réalité, ils se sentent bien impuissants pour faire quoi que ce soit. La foule, quant à elle, n'est intéressée que par le bénéfice qu'elle peut retirer des miracles de Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons plus ou pas la puissance de faire des œuvres aussi spectaculaires que Jésus, ou que celles que les apôtres ont fait lors des débuts de l'Église, mais ce n'est pas grave du tout, au vu de ce que Jésus a demandé aux chrétiens. Écoutez plutôt, Christ nous a ordonné « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et encore, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Et ce que vous m'avez vu faire, faites de même, car le disciple ou le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Christ exalte donc l'engagement des chrétiens à vivre sa compassion de manière pratique, dans une relation riche avec autrui et dans le cadre d'un service pratique. Mais bien sûr, il y a ce que j'appellerai nos limites personnelles. Je ne sais pas si ce terme vous convient à vous aussi. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être parfaits. Ça serait hypocrite. Rendre service, aimer son prochain, en pratique.
donner de son temps ne font pas partie de nos gènes naturels. Les gènes naturels sont plutôt des gènes rebelles et indépendants. Vous êtes d'accord avec moi? En réalité, nous sommes souvent soumis à notre orgueil, à nos mauvaises pensées, à nos murmures, à notre esprit de jugement ou nos revendications, nos préjugés, nos indifférences, notre esprit de comparaison et notre insoumission. Toutes ces choses sont des pièges qui nous éloignent de la communion avec Dieu et qui vont forcément avoir des conséquences dans notre vie pratique, dans notre manière d'aimer notre prochain, si nous ne combattons pas ces choses. De plus, si nous avons des passions, des hobbies, qui ne sont pas mauvais, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais si nous concentrons tout là-dessus, eh bien ces projets, ces réalisations seront souvent des éléments qui font que pour la plus grande partie de mon temps, je vais diriger mes regards sur autre chose et que Jésus n'est plus ma priorité. Chers amis, la vie passe vite, la vie passe si vite que j'ai souvent peu ou pas de temps pour prendre du recul sur mes actions et sur mes motivations profondes. Alors, en cette période de confinement, je me suis demandé si le coronavirus était pour le peuple de Dieu, pour l'Église, pour moi, une opportunité, une occasion de changement. Je me suis demandé pourquoi Dieu avait laissé au diable, à Satan, la possibilité de semer la mort et la souffrance dans notre monde par cette épidémie mondiale. Je peux comprendre que certaines personnes, se sentant démunies, vont être plus sensibles à l'amour et à la compassion de Christ dans cette période. Et je me dis que si malgré ce chaos, ou si dans ce chaos, des personnes trouvent Christ, trouvent leur Créateur et le sens de la vie, eh bien c'est bien. Mais pour les chrétiens, à quoi sert le corona? Qu'est-ce que cela va nous apporter, chers amis? Donc le virus me pose cette question et je vous la pose à vous aussi. Est-ce que le coronavirus peut être une sorte d'opportunité pour vous et pour l'Église? Et si le cœur du chrétien changeait pour regarder son prochain avec la compassion du Christ? Et si le cœur du chrétien changeait pour regarder son prochain avec la compassion de Christ? Le corona a arrêté brusquement la course du monde et plus de 70% de l'activité humaine. Pourrais-je profiter de ce temps imposé pour faire d'abord le point sur mon état spirituel? Oui, je dois en profiter pour cela, réfléchir à ma relation à Dieu, aux autres, à ma gestion du temps ou de l'argent, à mon témoignage dans le cadre de ma famille, sur mon lieu de travail, à mon engagement dans l'Église, et ici dans notre Église locale. Puis je pourrais par exemple en profiter pour supprimer des choses superflues, pour vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Diviser par exemple mon temps devant une console par 2, ou pour toute autre addiction, cela sera bénéfique. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, disait l'apôtre Paul. Et en ce printemps, je vous propose d'émonder les branches mortes qui ne peuvent porter du fruit. Que faire pendant ce temps de confinement imposé, permis par Dieu? Supprimer des choses inutiles est utile si je les remplace par des choses qui sont à la gloire de Dieu. Supprimer des choses inutiles et utiles si je les remplace par des choses à la gloire de Dieu. Amen. Tout en ayant des tâches du quotidien, bien sûr, malgré cette période de confinement, et les parents sont sur la brèche pour aider leurs enfants pour l'école, eh bien, nous avons néanmoins accès
a une quantité de temps insoupçonnée, une quantité de temps que nous n'avons jamais eue, sauf peut-être en dehors des vacances. Et le temps est une richesse inestimable. Alors peut-être qu'on peut vivre ou revivre nos relations avec notre conjoint ou nos enfants, avec des relations de qualité, en exerçant notre patience et notre amour envers eux. Peut-être, et on le fait pour la plupart d'entre nous, peut-on persévérer dans ces appels téléphoniques à nos amis, à notre famille, aux membres de notre Église. Cela n'est pas réservé à des personnes de l'Église. Chacun d'entre nous devons travailler cet aspect de l'amour communautaire, de l'amour fraternel. Et puis je vous encourage, pour ceux qui ont des familles, à prendre un nouveau départ pour des cultes en famille, en lisant un passage court de l'Écriture, en priant ensemble et en terminant par un chant. Et puis pourquoi pas, comme on le voit dans toutes ces initiatives citoyennes actuelles, rendre service aux voisins, en leur faisant des courses, en promenant leurs chiens. Cela nous permettra peut-être de nouer un contact que nous n'aurions jamais eu sans le coronavirus. Et puis bien sûr, passer du temps, prendre du temps pour notre piété personnelle, que ce soit pour la prière ou la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et pourquoi pas se tourner vers notre bibliothèque. Tiens, il y a ce livre spirituel qui traîne depuis 3 ans sur une étagère de la bibliothèque. Je l'avais acheté lors du passage d'un orateur à l'église d'Istres ou lors d'un cadeau, pour un cadeau à Noël, je l'ai reçu. Mais, c'est entre vous et moi, ne le répétez pas, je ne l'ai jamais ouvert. C'est peut-être l'occasion. Chers amis, vous allez avoir plein d'idées pour remplacer des choses inutiles par des choses utiles pour la gloire de Dieu. Le but, bien sûr, c'est d'entretenir dans cette période de confinement notre relation à Christ et que nous soyons renouvelés, purifiés, et que je sors de cette période plus apte pour prendre soin de mon prochain. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 21, Paul nous dit « Vous qui êtes chrétiens, débarrassez-vous de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois. Débarrassez-vous de vos désirs trompeurs qui mènent à la ruine et soyez renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée. Et tout cela afin que vous meniez la vie juste et sainte que produit la vérité. » Et puis dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 9, « Ce que je demande, c'est que votre charité abonde de plus en plus en connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. » Et c'est ma prière dans cette période de confinement, chers frères et sœurs, que nous puissions discerner ce qui est important. Alors en conclusion, dans ce passage, nous l'avons vu, Jésus bénit au-delà des attentes de la foule. Il bénit au-delà des attentes des disciples. Mais réfléchissons un instant. Jésus, par sa grâce, a également béni le peuple chrétien depuis plus de 2000 ans. Et au-delà, bien au-delà de leurs attentes. Voulons-nous faire partie de ces ouvriers qui vont bénir au-delà des attentes de nos contemporains, au-delà des attentes de notre prochain? Les miracles de Jésus sont époustouflants. Vous avez vu dans cette petite vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à y réfléchir, à passer du temps, parce que j'aime observer la gloire de mon Seigneur. Et je suis fier de mon Maître.
Mes chers amis, nous ne devons pas en rester à l'aspect spectaculaire des choses, sur ce constat d'admiration béate. Dans cette période de confinement, profitons-en pour nous en remettre sainement, pour nous remettre sainement en question les uns et les autres. Que nous puissions être renouvelés dans notre être intérieur, afin que nous sortions de cette période fortifiés spirituellement, que nous ayons envie de nous consacrer ou de nous reconsacrer à Jésus. Chers amis, que nous soyons convaincus qu'il nous faut obéir pour aimer davantage notre prochain comme Jésus nous a aimés. Commençons par notre famille, commençons par l'Église. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous garde. Prions pour nos malades, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour notre pays, pour les autorités, pour les personnes qui sont sur le front, pour notre pasteur aussi, dans cette période qui gère les choses de manière particulière, pour les anciens, pour le conseil d'église, pour que cette période cesse bientôt et que nous repartions tous ensemble pour la gloire de Christ. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Je vous dis à bientôt et nous allons maintenant terminer ce temps spirituel par un chant. Soyez bénis. Amen.